Attention, il est nécessaire pour le Bitcoin que les acheteurs se remontrent parce que sinon malheureusement on pourrait ici se mettre dans des situations délicates. On va avoir une journée qui risque d'être décisive. On va aller voir ensemble dans cette vidéo les indications que nous avons. Est-ce qu'on a plus de chances malheureusement de continuer la baisse sur laquelle nous sommes ou est-ce qu'on va sans doute implémenter un bottom? Bien, c'est exactement ce que nous allons voir tout de suite. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 17 novembre 2021 et il est 15h56 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui malheureusement pour l'instant ne nous montre pas de réel signe de force, moins 1,62%, il est ici aux 59 909 $. On a certaines zones qui sont clés, notamment les 60 000 $ qu'il faut absolument tenir parce que malheureusement sinon on pourrait commencer à entraîner ici une certaine panique et donc débuter une correction plus marquée. On voit qu'on continue d'affaiblir la majorité des altcoins, un Ethereum avec moins 3,09%, il est actuellement aux 4202 $. Il est sur des niveaux de support clés mais lui aussi commence à être assez fébrile. On attend vraiment que Papa Bitcoin commence à se remontrer, il faut qu'il nous relance le marché parce que sinon malheureusement on risque d'en périr. Autrement voilà, on a des corrections de l'ordre de 4 à 6%, on a quelques projets qui se démarquent, avec notamment le Avalanche plus 11,61%, il est ici aux 102 $. Donc on est en train de passer la barre des 100 $ psychologiques, on va voir ce qu'il se passe. Si on arrive à la passer haut la main, on pourrait avoir une belle accélération haussière. Et on a le CRO de Crypto.com à 14,49% à la hausse, il est ici aux 48 centimes de dollars, presque aux 50 centimes psychologiques. Le CRO de Crypto.com et même Crypto.com, la société en elle-même est vraiment en train de se développer et d'ajouter énormément de fondamentales. Il concrétise énormément de choses, il va vraiment falloir le surveiller pour cette vague numéro 2 du bullrun. Et on voit qu'on a le Axie Infinity qui nous pousse 2,84% avec tout ce qui est un peu gaming, NFT, métaverse. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. On va aller voir ensemble maintenant sur les graphiques les indications que nous avons parce que le Bitcoin est vraiment en train de nous faire peur. Ok, on est ici sur le Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans le neutre 52. Donc comme vous voyez, ça y est, c'est le moment. La correction d'hier du coup a été retranscrite et la psychologie va très vite. On était dans la joie 71, on est repassé directement dans le neutre. À voir évidemment aussi si on va continuer de jouer là-dessus pour essayer de déclencher une certaine peur et faire en sorte qu'on n'achète pas le dip. Et à ce moment-là, vraiment implémenter un certain bottom. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. On voit qu'on a un social index qui est sur up bloqué là aussi, mais peut-être qu'on va sans doute redescendre. On commence à être plutôt parano sur les réseaux sociaux et un market order flow en recherche de vente forte cet après-midi. Alors comme vous voyez, on est revenu tester ici ce point de pivot aux 60 458 $ jusqu'aux 60 243 $. On est en train de se faire totalement rejeter. Donc à voir, vous le savez de toute façon, pour pouvoir essayer d'avoir un rebond sur le Bitcoin, il faut qu'on implémente un double bottom. Donc on est là en 4 heures, ça pourrait être ici enfin la possibilité de mettre le double bottom en place et de pouvoir se relancer. Et sinon aussi, comme vous le savez, il y a aussi la possibilité de totalement continuer de monter et par la suite seulement implémenter un double bottom. Mais ce qu'on veut voir pour essayer de se relancer, ça va être un double bottom. Et si malheureusement on vient à casser et à clôturer en dessous ici de cette zone des 59 063 $, alors à ce moment-là, ça va être sans doute ici une correction plus marquée. On voit qu'on est revenu tester ici à plusieurs reprises avec des mèches cette zone psychologique. On est revenu tester la demande. On voit que c'était une zone qui dans le passé nous avait déjà servi ici de support et qui avait été un niveau de résistance assez important sur la petite impulsion haussière qu'on avait connue le 11 octobre 2021. Donc c'est une zone qu'on est revenu tester. Donc à voir maintenant si on a simplement quitté cette zone ici, on a trouvé un rebond, les Waves ne trouvaient pas la force nécessaire ou alors on n'avait pas la demande nécessaire pour vraiment renvoyer le prix. Du coup on revient tester la demande et si on arrive bien à se sortir de cette zone, alors à ce moment là on peut connaître la fameuse vague haussière qu'on attend. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Si on implémente un double bottom, de toute façon c'est ça qu'il faut qu'on attende, une structure de retournement haussière. Il faut absolument qu'on la mette en place assez rapidement parce que malheureusement la peur se fait venir et vous le savez, lorsqu'on a peur sur le marché, eh bien il y a des cascades de liquidités baissières. La Team Logic, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que mon programme numéro 4 de formation sur mesure arrive d'ici peu. Donc vous le savez, il s'appelle Comment sortir du bullrun copyright. Donc il va vous permettre d'avoir les stratégies nécessaires pour pouvoir totalement sortir du bullrun, mettre en place un réel plan d'action d'investissement. Par contre, le fait qu'il arrive, c'est une bonne nouvelle évidemment, mais c'est aussi une moins bonne puisque ça veut simplement dire que les 50% de réduction sur mon programme Le Trading c'est bien, le Hodling c'est mieux vont être annulés. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion pour toutes les personnes qui attendaient vraiment la fin de l'offre. Les 50% de réduction vont bientôt prendre fin. Le lien est en description, sautez sur l'occasion. N'oubliez pas qu'à travers ce programme, on regarde ensemble les stratégies et les indicateurs des Waves, comment faire en sorte de toujours se positionner de leur côté. Donc savoir quand est-ce qu'elles achètent, savoir quand est-ce qu'elles vendent, savoir quand est-ce qu'elles commencent à prendre des profits. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion les amis, le lien est en description. Les 50% de réduction vont bientôt prendre fin. Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily et comme vous voyez pour l'instant, eh bien on a bien racheté la mèche, on est revenu tester la demande avec une mèche ce matin et comme par hasard pas à n'importe quelle zone, on est revenu ici sur les 58 435 $ qui était simplement ici cet ancien creux. Donc premièrement, je pense qu'on est venu voir s'il restait encore certaines liquidités à liquider et par la même occasion, on est revenu tester la demande. Donc pour l'instant, on voit que la demande est bien présente, on est ici toujours continuellement en train de racheter les mèches, mais il faut absolument qu'aujourd'hui les acheteurs se présentent et qu'on arrive à minima à rester dans cette disposition de chandelier japonais. Simplement
simplement parce que vous le savez, si on reste dans cette disposition, ça peut nous permettre demain de mettre en place ici un gros chandelier japonais acheteur, ce qui nous enverrait un bon signal puisque ce serait directement une étoile du matin. Et l'étoile du matin, c'est une disposition de chandelier japonais qui nous permet de nous relancer à la hausse. Et sinon, il y a une deuxième disposition qui pourrait nous mettre plutôt haussier, ce serait ici le fait de ravaler totalement ce corps de bougie et d'arriver à minima ici sur la moitié du corps de bougie de la journée d'hier. Ça nous montrerait une vraie pression acheteuse, ça nous montrerait que la demande a bien été présente et que les liquidités ont été absorbées. Donc il va falloir qu'on surveille bien évidemment ce qu'il se passe ces prochains temps. On attend vraiment une réaction acheteuse, on attend vraiment du volume acheteur se mettre en place. Si on regarde sur le ruban de Mile Mobile, c'est parfait ce qu'il s'est passé, puisque je vous avais dit ici, lorsqu'on était revenu le tester le 27 et le 28 octobre, que plus on vient le toucher, au plus on a de chance d'aller le chercher entièrement. C'est-à-dire que regardez ici sur la correction, on est revenu chercher directement la moyenne mobile 55 périodes, qui est l'avant-dernière moyenne mobile présente sur le ruban de Mile Mobile. Donc il faut vraiment qu'on implémente un certain double bottom dessus, il faut vraiment qu'on arrive à en sortir, parce que sinon on a le MA89 qui est vraiment la zone de dernière chance et elle est aux 55 177 $. Donc ce serait vraiment une zone très basse, ce serait catastrophique pour le marché des crypto-monnaies. Donc on attend de voir une réaction acheteuse, on a vraiment envie ici de pouvoir se relancer. Et comme on voit ici sur le MACD, ce qui se passe, c'est que si on arrive à racheter encore un petit peu du corps de bougie sur lequel nous sommes actuellement, on pourrait simplement valider ici un double bottom, celui qu'on met en place depuis plusieurs semaines en tant que scénario. Il pourrait vraiment enfin être là aux portes de se valider et de nous donner raison. Donc ce serait la possibilité ici de s'être positionné au mieux. Donc on va bien surveiller aujourd'hui qu'on essaye de racheter encore un petit peu de ce corps et qu'on clôture à minima ici sur cette zone, exactement sur la même ligne. Ça pourrait ici nous permettre de trouver un double bottom. Maintenant, si on regarde sur le RSI, on a quitté les 52 RSI. Attention, c'est vraiment pas une bonne indication en daily. Donc ce qu'on veut voir, c'est un rachat assez rapide. On veut repasser au-dessus des 52 RSI. Si ici on repasse directement au-dessus des 52 RSI, on a des chances évidemment d'être rejeté une première fois. Et là, à ce moment-là, on pourrait implémenter un double bottom pour se relancer. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Pour l'instant, les indications ne sont pas mauvaises tant qu'on ne quitte pas ici cette moyenne mobile 55 périodes et qu'on arrive peut-être à essayer de clôturer au-dessus des 60 000 $. Alors à ce moment-là, on pourrait avoir une reprise haussière. Donc on attend de la force acheteuse, c'est le Bitcoin qui va faire tout le marché. Donc les amis, surveillez-le. Ensuite les amis, on est du côté du dollar. Le dollar, vous le savez maintenant, c'est un indicateur qui va nous permettre de savoir quand est-ce que le marché des crypto-monnaies peut implémenter un bottom, donc quand est-ce qu'il peut se relancer, parce que la majorité du temps, lorsque le dollar commence à se déprécier, donc qu'il perd de sa valeur, dans ce cas, le marché des crypto-monnaies croît un maximum et bénéficie d'un maximum de liquidité, et inversement, lorsqu'il part à la hausse, on connaît généralement soit une correction, soit une latéralisation. Donc ici, on est sur le dollar, on voit qu'on s'est totalement fait rejeter pour l'instant, la demande n'est pas présente et on voit que les vendeurs sont en train de bien se mettre en place, donc ça peut nous permettre d'avoir un premier bottom. Et vous le savez, en ce moment, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je verrai vraiment ici le dollar mettre en place un M-top. Au même moment, parallèlement, un peu comme dans un miroir, le Bitcoin, lui, de l'autre côté, met un double bottom. Et à ce moment-là, on a une relance. Donc, on va bien surveiller ce qu'il se passe. On voit que sur le MACD, on n'a pas de divergence pour l'instant. Donc, attention tout de même, ça montre qu'il y a quand même de la force acheteuse. On veut vraiment ici que le MACD commence à perdre de sa force face à un M-top de cette manière. On est passé au-dessus des 70 de RSI. On est en train de les retester. Donc là, ce qu'on veut voir aussi, c'est qu'on la quitte assez rapidement, ce qui nous montrerait qu'on n'a pas assez de force acheteuse pour continuellement partir à la hausse. Donc, on surveille bien le dollar là aussi, l'indicateur phare de ces prochains temps qui va vraiment nous permettre de trouver le bottom parfait sur le Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies. Ensuite les amis, on est sur la Bitcoin dominance et regardez ce qu'il se passe, c'est génial. On est vraiment en train d'implémenter pour l'instant le double bottom. On voit qu'on a une réaction acheteuse qui est en train de se mettre en place, donc sans doute qu'on commence à essayer d'accumuler de la force sur le Bitcoin. On est revenu tester ce niveau de résistance qui est un gros niveau de résistance entre les 44,33 et les 44,63 qui en même temps matérialise la ligne de coup du M-top sur lequel nous sommes. Donc si on arrive à casser cette zone, c'est le moment, on valide le double bottom. On a ici un maximum de liquidités qui sont déversées sur le Bitcoin lui-même et donc dans un premier temps ce sera le Bitcoin qui réalisera son certain mouvement. Donc ça peut être une très bonne indication pour nous dire que le Bitcoin est peut-être en train d'essayer de se mettre dans un double bottom. On est venu quitter la zone de neutralité, on a mis en place un double bottom dessus, donc généralement ici on a une accélération haussière, donc il va falloir nous montrer de quoi est-ce qu'il est capable. On a fait un double bottom sous les 52 RSI, on est en train de quitter les 52 RSI, en plus de ça on casse la ligne de coup sur le RSI des 49,73, donc c'est le moment, sans doute la Bitcoin dominance va repartir, donc c'est génial, on a prévu ça depuis une semaine maintenant et c'est en train de se concrétiser, donc bravo à tous les membres de la Team Logic qui se sont positionnés au mieux selon ces indications. Ensuite, on est ici sur le Crypto Total. Le Crypto Total est simplement en train de revenir tester la ligne de coup de la tasse séance dans laquelle nous étions ici aux 1409 milliards. Pour l'instant, on voit qu'on a fait une petite mèche en dessous et que ça a été directement racheté. Donc, on a ici simplement une cascade de liquidité baissière qui a eu lieu. On veut voir un double bottom s'implémenter sur ce niveau de support afin de pouvoir nous relancer fortement. Vous le savez, les plus gros niveaux de support sont généralement les niveaux sur lesquels on peut implémenter des double bottoms. Par contre, malheureusement, si on vient à clôturer en dessous, alors on a plus de chances de partir bien plus bas. On est en dessous des 52 RSI, malheureusement. Il va vraiment falloir
falloir qu'on le récupère assez rapidement comme sur le Bitcoin. Il faut qu'on implémente un double bottom. On voit qu'on a du volume vendeur, que les mèches pour l'instant sont rachetées, donc la demande est bien présente. Donc là aussi, il va falloir le surveiller assez fortement. On est passé sous la zone de neutralité sur le MACD, donc on veut voir là aussi un double bottom se mettre en place. Attention à ne pas avoir une cascade de liquidité baissière. Donc ce qui va être primordial de surveiller, ça va être ce niveau de support ici au 1409 milliards. Il ne faut pas qu'on clôture en dessous. Si on clôture en dessous, ça pue les amis, ce serait mauvais signe. Donc il faut vraiment ici que les acheteurs se présentent. Du côté du crypto total, incluant le Bitcoin, c'est un petit peu la même chose. On est revenu tester un niveau de support ici clé au 2498 milliards. Donc on voit que la demande est bien présente. Pour l'instant, on absorbe les liquidités. Donc ça peut être plutôt une bonne nouvelle. On avait une divergence baissière qui s'était mise en place qu'on n'avait pas vue. Donc on montrait ici qu'on n'avait plus assez de force pour pouvoir continuer le mouvement haussier sur lequel nous étions. Donc pan, on se prend une petite correction, un M-top, on vient le valider et à ce moment-là, évidemment, ce qu'on veut voir, c'est absolument implémenter là aussi une structure de retournement haussier. On voit qu'on a passé à la baisse la zone de neutralité. On annonçait de toute façon une certaine divergence baissière qui se mettait en place. Donc là, on a eu ici simplement un petit retour du bâton, mais il faut absolument qu'on voit des acheteurs se présenter. C'est la raison pour laquelle je pense que actuellement les Waves ont plutôt intérêt à nous faire partir à la hausse, simplement parce qu'on a lavé le marché, on est dans la neutralité, mais on ne veut pas forcément non plus repasser dans l'extrême peur, parce que repasser dans l'extrême peur, ça ferait encore durer plus le bull run sur lequel nous sommes. Vous le savez, à un moment donné, on est sur une course contre la montre et on ne peut pas attendre plus que ça. Donc logiquement, normalement, on devrait essayer de se relancer. Surveillez bien tous les niveaux de support que je vous ai présentés dans cette vidéo. Ensuite, on est ici sur le Litecoin qui pour l'instant est en train de jouer avec le feu, avec ce niveau ici des 231,15 $ qui était l'ancien top qu'on était venu tester. Donc la bonne nouvelle, ce serait évidemment qu'on arrive ici à racheter le mouvement baissier et à clôturer au-dessus. À ce moment-là, on pourrait ici essayer de se mettre dans une structure de retournement pour pouvoir totalement se relancer. On voit qu'on a mis un petit M-top en place sur le MACD, on est en train de quitter la zone de neutralité, donc il va falloir vraiment qu'on surveille ce qu'il se passe. Sur le RSI, pareil, on avait une petite divergence baissière, on a mis un M-top en place, on est sur les 52 RSI, donc ce serait ici vraiment la possibilité de réaliser un beau double bottom sur les 52 RSI, on rétablit la neutralité et on repart du bon pied. Donc là pareil, Litecoin un petit peu dans une situation délicate, il faut absolument qu'on arrive à clôturer au-dessus des 231,15 $, c'est la zone fatidique, c'est la zone au-dessus de laquelle il faut absolument qu'on arrive à retrouver. On voit qu'on est un petit peu moins avancé sur le Bitcoin ici, puisqu'on est revenu tester la moyenne mobile 21 périodes, donc si on arrive à bien racheter le mouvement sur lequel nous sommes, on pourrait essayer de clôturer au-dessus de la moyenne mobile 21 périodes, et à ce moment-là implémenter un double bottom sur le ruban, et vous le savez, cette figure en plus de ça appuyée par le ruban de moyenne mobile, ça nous permet de nous relancer encore plus fort. Donc là pareil, Litecoin, surveillez-le absolument, cette zone fatidique, il faut absolument qu'on tienne, il faut qu'on arrive à repasser au-dessus. Si on repasse au-dessus, alors dans ce cas-là, ça nous offre une très belle opportunité. On est ici sur Ethereum et juste avant de te le passer, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Ça me 3 petites secondes. Rejoins la grande Team Logic. On est plus de 10 000 membres de la Team Logic. C'est juste incroyable. Et par la même occasion, tu vas accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je te présente des news et des actualités. Et évidemment, ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésite pas à rejoindre la grande Team Logic. Et donc, comme je vous l'ai dit, on est sur Ethereum. On voit que malheureusement sur Ethereum, on vient de quitter à la baisse le canal haussier dans lequel nous étions. Donc ça nous pendait au nez et malheureusement là, on a bien clôturé en dessous. On est revenu tester un niveau de support ici au 4171 $. Alors vous le savez, pour ma part, je ne prends pas réellement en compte tout ce qui est canal, tout ce qui est triangle ou tout ce qui est trend. Évidemment, simplement parce qu'on a souvent sur le marché des crypto-monnaies des réintégrations un petit peu futuristes. Ça reste ici une indication plutôt baissière. Donc pour l'instant, on a eu du gros volume bear. On voit qu'on commence à avoir la demande qui est présente sous ce niveau ici de support au 4155 $. Donc si on arrive ici à rester au-dessus, ça peut être une bonne indication. Attention ici, je pense que sur Ethereum, on a quand même des chances de peut-être d'aller chercher les 3915 $ jusqu'aux 3873 $. Hein, c'est juste en dessous de nous. On voit qu'on a quitté les 52 RSI, on a mis en place un petit M-top. On a quitté la zone de neutralité sur le MACD. Donc c'est pas ultra bon signe. Il va falloir vraiment qu'on voit ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Je vous l'ai dit, hein, ça fait vraiment un certain temps ici qu'on avait une énorme divergence baissière. Donc que les acheteurs se présentaient un petit peu moins. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe sur Ethereum pour ces prochains temps. On va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile. On voit qu'on est sur la moyenne mobile 55 périodes. C'est un petit peu la dernière zone pour pouvoir essayer d'implémenter quelque chose parce que sinon on a le MA89 ici directement aux 3786 $ et ça pourrait faire quand même mal sur Ethereum. Donc on va bien là aussi surveiller ce qu'il se passe. De toute façon, comme je vous l'ai expliqué, Ethereum est totalement Bitcoin dépendant actuellement. Il n'y a que le Bitcoin qui peut lui permettre de se lancer actuellement. Ethereum est plutôt latent, il est dans l'attente évidemment de voir ce que le Bitcoin réalise. Par contre après par la suite évidemment, une fois que le Bitcoin lui a montré le chemin, il sait exactement où aller et vous savez exactement ce que Ethereum peut valoir. Ensuite, du côté de Twitter, on a Raphaël Bloch qui nous met en avant que le PIB mondial croît de 5%, les bourses sont à des niveaux records, les entreprises font des bénéfices records et les banques centrales continuent d'injecter de l'argent. Et si on regarde nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Eh bien, on galère, on a une inflation qui augmente incroyablement fort, on doit tout payer de plus en plus cher, nos commerçants qui ont des boutiques, eh bien, ils n'ont pas pu exercer pendant un certain temps à cause du confinement. En bref, nous, c'est pas forcément le plus haut du plus haut, donc on voit qu'il y a quand même deux mondes qui sont en train de se creuser et ça, c'est quelque chose qui est totalement
malheureux avec l'économie actuelle, c'est qu'on est en train de totalement creuser des écarts et ça c'est quelque chose qui est totalement dérangeant et qui pour ma part me dérange. C'est la raison pour laquelle je vous mets ça en avant, simplement parce que on le sait aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies c'est totalement une économie parallèle. On est ici sur une économie qui risque d'être totalement nouvelle et qui elle enfin donne exactement les mêmes cartes à tout le monde et fait en sorte d'être bénéficiaire pour le peuple, pour la masse et non pour les petites personnes isolées. Donc vous le savez, si moi je peux vous mettre en avant ça aujourd'hui au travers du news, c'est qu'il y a énormément de personnes qui peuvent penser pareil d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, mais à un moment donné, de toute façon c'est inévitable, le marché des crypto-monnaies risque d'être adopté de manière très très forte. Ensuite les amis, on a Paul de Crypto Formation qui nous met en avant un petit mème que je trouve vraiment très intéressant parce qu'il est vrai qu'à chaque fois je vois beaucoup de gens qui pleurent et qui oublient cette chose justement et il nous demande si ça nous arrive aussi de nous sentir comme cela. Regardez ce qu'il met en avant, on voit que ici on a l'impression d'avoir la tête ici hors de l'eau, qu'on essaye de respirer parce qu'on a une correction de moins 10, moins 11% alors qu'en fait on est assis sur des sommes astronomiques, des 900%, des 1800%, on est assis sur de très très grosses performances donc il faut arrêter de pleurer parce qu'on perd 1000 € alors que derrière on sait qu'on a déjà fait 10, 15, 20 000 €. Donc, ça nous permet d'avoir la vie bien plus rose, d'avoir toujours le sourire simplement parce que eh bien, on voit le positif. Le positif, c'est qu'on a réalisé beaucoup de bénéfices. Donc, il faut aussi des fois pouvoir avoir certaines corrections. Le marché ne peut pas monter de manière parabolique. Et dites-vous d'ailleurs qu'au plus on a de corrections, au plus on est sain et donc on peut avoir un marché vraiment qui se développe de plus en plus et donc un investissement qui risque d'être rentable sur le long terme. Et ensuite les amis, on a Julien Roman qui nous partage là aussi une news super intéressante qui nous vient de Crypto.com. Donc je vous l'ai dit, en ce moment, le CRO de Crypto.com et Crypto.com la société sont vraiment en train de mettre en place énormément de choses. Ils s'implémentent de plus en plus. Et ce que je vous expliquais quand je vous partageais des news il y a 3-4 mois du CRO de Crypto.com qui essayait de se faire voir partout. On les voyait dans la F1, on les voyait dans la nourriture, on les voyait dans le sport, on les voyait dans les NFT, on les voyait vraiment partout. Et bien c'était à la base un coup marketing qui était génial. Ça leur permettait d'abord de totalement se diversifier. Donc ils faisaient leurs petites affaires dans leur coin et à un moment donné, lorsque tout s'accélère et lorsque tout le monde commence à comprendre que le CRO de Crypto.com est totalement en train de se faire voir partout, là à ce moment-là évidemment ils sortent le grand jeu. Donc regardez ce qu'ils ont fait, un truc de dingue. Le Staples Center de Los Angeles sera nommé le Crypto.com Arena, un contrat de 20 ans et de 700 millions de dollars. Donc c'est incroyable. Alors pour que vous puissiez voir le Staples Center, c'est ça en fait directement, c'est un énorme stade omnisport couvert à l'intérieur duquel il y a beaucoup d'événements, notamment les Los Angeles Lakers qui jouent à l'intérieur, je crois. Je suis pas sûr de ça les amis, n'hésitez pas à aller regarder, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi, mais au vu de ce que j'ai regardé tout à l'heure, voilà, on voit qu'on a souvent ici des fans des Lakers et qu'on a les Lakers qui ont joué à domicile, donc ça veut dire qu'on a quand même ici un amas médiatique qui est tout autour ici de ce stade, et le fait qu'il se fasse renommer Crypto.com, c'est juste incroyable parce que ça va être une publicité qui ici va durer au moins 20 ans, d'accord? Donc les amis, c'est juste une très très bonne news, une fois de plus, fondamentalement parlant, CRO de Crypto.com est en train de se mettre en avant. Alors qu'est-ce qui fait que son prix n'est pas parti très fortement à la hausse au début? C'est simplement parce qu'il y a une très forte capitalisation, donc il y a beaucoup de tokens en circulation, mais étant donné que ce sont des utility tokens et qu'ils permettent évidemment beaucoup de choses, notamment d'avoir du cashback avec les CB et un tas d'outils, eh bien évidemment il va y avoir beaucoup de personnes qui vont les staker, qui vont les garder sur le long terme. Ça va créer un effet de rareté exactement comme on l'a sur le VeChain. Donc surveillez bien le CRO de Crypto.com, ça pourrait être vraiment la pépite de 2021, de fin 2021 et même début 2022. Bref, ça pourrait être la pépite de cette phase numéro 2 du bull run. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette vidéo. Si elle vous a plu les amis, vous le savez, faites-moi brûler les likes, laissez-moi un gros commentaire. Vraiment en ce moment vous êtes super chaud. Et pour vous remercier, ce soir je vous le dis comme ça à toutes les personnes qui sont encore là. Ce soir je vous le dis, je fais gagner un pass, voire même peut-être 2 passes, je ne sais pas, pour le prochain programme qui arrive d'ici peu, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est comment sortir du bull run copyright. Donc faites-moi brûler les commentaires, faites-moi brûler les likes les amis. Vraiment en ce moment vous êtes on fire, on est quasiment 10 400, ça fait super plaisir. Vraiment un grand merci. Vous le savez, on se retrouve du coup demain pour la prochaine émission comme d'habitude. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologie. Ciao.